notre programme. Nous continuons dans le jeûne et la prière. C'est la dernière ligne droite. Est-ce que depuis l'endroit là où tu m'écoutes, tu peux te tenir sur tes deux pieds et commencer à célébrer Dieu, commencer à lui dire merci pour sa fidélité, pour son amour, pour sa grâce, lui qui nous a conduits dans ce programme depuis le premier jour, depuis la première semaine jusqu'à parvenir à cette dernière semaine. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous célébrons ta fidélité et ton amour. Nous te disons merci, éternel grand Dieu Père, pour cet temps où, éternel mon Dieu, mon roi, tu nous équipes. Pour cet temps où, éternel grand Dieu, tu te révèles à nous. Pour cet temps où tu nous donnes de prendre possession de l'année 2026, de programmer l'année 2026 avec toi. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous bénissons ton nom. Merci pour la vie. Merci pour la protection et la préservation. Merci parce que ce soir encore, tu nous donnes le privilège d'être à tes pieds devant le trône de grâce, d'avoir accès à ta présence, d'avoir accès à ton intimité, de communier avec toi. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te magnifier, Seigneur, lorsque, au cours de cette saison, nous voyons ta main puissante être déployée, lorsque nous te voyons en l'œuvre dans nos vies, dans nos familles, Seigneur. Ce soir, nous sommes remplis de gratitude, nous sommes remplis d'actions de grâce. Nous sommes venus te dire merci, Seigneur. Nous sommes venus célébrer ta fidélité et ton amour. Nous sommes venus t'exalter, t'honorer, car tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur, l'élévation et l'adoration. Tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être honoré. À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur le trône. À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur le trône. Et en cette saison, c'est encore toi que nous couronnons dans nos vies. C'est toi que nous couronnons dans nos familles. C'est toi que nous couronnons, Seigneur, en ce lieu. Règne, Esprit de Dieu. Règne, c'est toi que nous couronnons. C'est toi que nous couronnons, Seigneur. Merci pour cette année du cantique nouveau. Merci pour cette année de repositionnement, Seigneur, dans tous les domaines. Nous sommes venus te rendre grâce. Nous sommes venus célébrer ta fidélité. Toi qui nous conduis tout au long de cette année, Seigneur. Toi qui nous illumines, toi qui nous éclaires, toi qui nous tiens par la main. Toi qui nous montres les voies à suivre. Seigneur, nous te disons merci. Merci, éternel grand Dieu. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'élévation, Seigneur. Tu as résolu de nous faire du bien au cours de cette saison. Tu as résolu de te révéler à nous. Tu as résolu, éternel grand Dieu, de nous amener dans une nouvelle dimension. Tu as résolu de mettre dans nos bouches un cantique nouveau en cette année, Seigneur. Nous sommes venus te dire merci. Tu as résolu de repositionner chacun de nous selon le but de la vocation céleste. Nous sommes venus te dire merci, Seigneur, ce soir. Oui, Père, car tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur, l'élévation, l'adoration. Et nous pouvons dire ce soir, mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme te bénit en ce soir. Mon âme t'élève, mon âme te loue, mon âme t'exalte, Seigneur, et n'oublie aucun de tes bienfaits. Toi qui nous as rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu pour nous malédiction. Toi qui nous as libérés de la captivité, de la servitude, Seigneur. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas t'élever? Toi qui as dépouillé les dominations et les autorités et tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Seigneur, nous sommes venus te dire merci. Seigneur, nous sommes venus te dire merci. Merci pour ton précieux sang par lequel tu nous as rachetés. Merci pour ton précieux sang par lequel, éternel grand Dieu, tu nous as délivrés de la fosse, du fond de la boue, de la fosse de la destruction. Seigneur, nous sommes venus te dire merci. Nous étions captifs des autels maléfiques. Nous étions captifs des embargos sataniques. Nous étions captifs des réclamations. Mais par ton précieux sang,
tu as fait taire la voix des réclamations. Par le précieux sang de Jésus, tu as fait taire la voix des réclamations. Par le précieux sang de Jésus, tu as rendu les autels nuls et sans effet. Ah Seigneur, ce soir nous sommes venus te dire merci. Nous te bénissons, nous te célébrons. Merci pour ta présence. Nous acclamons ta présence ce soir en ce lieu. Nous acclamons ce soir ta présence au milieu de nous. Tu n'es pas un invité. Tu es l'architecte de ces temps. C'est toi qui les as instruits. Ces temps ne viennent pas d'un homme. Ce programme vient de toi, Seigneur. Merci de te révéler encore ce soir. Merci de faire encore ce soir ce que tu veux faire. Oui, Père. Merci de faire encore ce que tu veux faire au milieu de nous ce soir. Glorifie Jésus. Que tous les yeux te voient encore à l'œuvre au milieu de nous ce soir. Merci, Père. Reçois l'honneur, l'élévation et l'adoration au plus haut des cieux. Hosanna, alléluia. Amen. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous allons prier. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible avec moi dans le psaume 46? Ouvre ta Bible avec moi dans le psaume 46. Du verset 7 au verset 10 que nous allons lire. Psaume 46. Alléluia. Psaume 46, à partir du verset 7. Il est écrit: les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre s'effondre d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il opère sur terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Amen. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. Et le thème de notre prière ce soir, c'est les toiles d'araignée maléfiques doivent être consumées et réduites ensemble. Alléluia. Les toiles d'araignée maléfiques doivent être consumées et réduites ensemble. Alléluia. Et notre écriture de base, c'est celle que nous venons de lire, le psaume 46, versets 7 à 10. Lève ta main avec moi et dis avec moi: tonnerre de Dieu, tonnerre de Dieu, tonnerre de Dieu, localise et démantèle toutes les toiles d'araignée de sorcellerie dans ma maison au nom puissant de Jésus. Acclame et prie. Tonnerre de Dieu, localise et démantèle toutes les toiles d'araignée de sorcellerie dans ma maison au nom puissant de Jésus. Tonnerre de Dieu, localise et démantèle toutes les toiles d'araignée de sorcellerie dans ma maison au nom puissant de Jésus. Tonnerre de Dieu, localise et démantèle toutes les toiles d'araignée de sorcellerie dans ma maison au nom puissant de Jésus. Tonnerre de Dieu, localise et démantèle toutes les toiles d'araignée de sorcellerie dans la maison de mon frère et de ma sœur, connectés ou en présentiel, au nom puissant de Jésus. Tonnerre de Dieu, localise et démantèle toutes les toiles d'araignée de sorcellerie dans la maison de mon frère, au nom puissant de Jésus. Tonnerre de Dieu, localise et démantèle toutes les toiles d'araignée de sorcellerie dans ma maison, au nom puissant de Jésus. Tonnerre de Dieu, localise et démantèle toutes les toiles d'araignée de sorcellerie dans mon bureau, dira quelqu'un, au nom puissant de Jésus. Tonnerre de Dieu, localise et démantèle toutes les toiles d'araignée de sorcellerie dans ma maison, au nom puissant de Jésus. Tonnerre de Dieu, localise et démantèle toutes les toiles d'araignée de sorcellerie dans mon bureau. Tonnerre de Dieu, localise et démantèle toutes les toiles d'araignée de sorcellerie dans mon lieu de commerce, dans ma boutique.
Est-ce que tu acclames et pries? Tonnerre de Dieu, localise et démantèle. Localise et démantèle toutes les toiles d'araignée de sorcellerie dans toutes nos assemblées. Au nom puissant de Jésus. Tonnerre de Dieu, localise et démantèle toutes les toiles d'araignée de sorcellerie dans toutes nos assemblées. Au nom puissant de Jésus. Tonnerre de Dieu, localise et démantèle toutes les toiles d'araignée de sorcellerie dans nos maisons. Au nom puissant de Jésus. Dans nos bureaux, dans nos boutiques, dans nos lieux de service. Tonnerre de Dieu, localise et démantèle. Au nom puissant de Jésus. Tonnerre de Dieu, localise et démantèle les toiles d'araignée de sorcellerie. Au nom puissant de Tonnerre de Dieu, localise et démantèle les toiles d'araignée de sorcellerie. Au nom puissant de Jésus. Tonnerre de Dieu, localise et démantèle les toiles d'araignée de sorcellerie. Au nom puissant de Jésus. Tonnerre de Dieu, localise et démantèle les toiles d'araignée de sorcellerie dans mon environnement, dans ma maison. Localise et démantèle au nom puissant de Jésus. Localise et démantèle dans la maison de mon frère, de ma soeur, connecté en direct ou en différé ici en présentiel. Tonnerre de Dieu, localise et démantèle dans les bureaux, localise et démantèle dans les boutiques, localisent et démantèlent. Rake Kapalia Brachia. Dans les voitures, cette toile d'araignée qui crée des pannes inattendues. Rekinta Kapalia. Les Kumte Palia Brachia. Rake Kapalia, Kumte Kepalia. Lamante Kopalia Brachia. Tonnerre de Dieu, localise et démantèle toutes les toiles d'araignée de sorcellerie. Dans nos maisons, dans nos bureaux, dans nos lieux de service, dans nos boutiques, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Toile d'araignée de sorcellerie dans ma maison, soyez calcinés au nom de Jésus. Toile d'araignée de sorcellerie dans ma maison, comme j'acclame et je prie, soyez calcinés par le feu. Soyez calcinés par le feu. Au nom puissant de Jésus. Toile d'araignée de sorcellerie dans ma maison, soyez calcinés par le feu. Au nom puissant de Jésus. Toile d'araignée de sorcellerie dans ma maison, soyez calcinés par le feu. Au nom puissant de Jésus. Rekapalia palura. Rekintekepalia. Lakotekepalia. Rakekapalia parura. Lekintekopa. Lakikaparekapalia. Lakotekepa. Lekaparura paria. Soyez consumés par le feu. Au nom puissant de Jésus. Je dis toile d'araignée de sorcellerie dans ma maison. Soyez consumés, soyez calcinés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis-moi, autel de toile d'araignée de sorcellerie dans ma maison, soit rôti par le feu, au nom puissant de Jésus. Comme j'acclame et je prie, autel de toile d'araignée de sorcellerie dans ma maison, soit rôti par le feu, au nom puissant de Jésus. Autel de toile d'araignée de sorcellerie dans ma maison, soit rôti par le feu, au nom puissant de Jésus. Autel de toile d'araignée de sorcellerie dans ma maison, soit rôti par le feu, au nom puissant de Jésus. Autel de toile d'araignée de sorcellerie dans ma maison, soit rôti par le feu, au nom puissant de Jésus. Je dis autel de toile d'araignée de sorcellerie dans ma maison. Je décrète et je déclare, soyez rôtis par le feu, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu acclames et pries? Autel de toile d'araignée de sorcellerie dans ma maison. Rekapali akanta. Lekumtekepali abrachia. Soyez rôtis par le feu, au nom puissant de Jésus. Soyez rôtis par le feu. Rekakapalia. Lakumtekapalia paria. Je dis autel de toile d'araignée de sorcellerie dans ma maison. Soyez rôtis par le feu. Autel de toile d'araignée qui empêche aux bonnes choses d'entrer dans ma maison. Qui empêche aux bonnes choses d'entrer dans ma maison. Soyez rôtis par le feu. Au nom puissant de Jésus. Autel de toile d'araignée de sorcellerie qui empêche à mes bienfaiteurs de me localiser. Soyez rôtis par le feu. Soyez rôtis par le feu. Au nom puissant de Jésus. Rekakapalia. La Kumtekepalia. Rekikapalia. Autel de toile d'araignée de sorcellerie dans ma maison qui empêche à mes projets d'aboutir. Qui empêche à mes dossiers d'aboutir. Soyez rôtis par le feu. Rekakapalia kaïda. La Mantekopalia. Palikopalia brachia. La Kumtekepalia. Rekikapalia.
Rekapalia, Kunte Kepa, Lekite Kepalia, Rakaparia, Rakunte Keparia. Nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu sur les hôtels de toile d'araignée et de sorcellerie dans la maison. Nous envoyons le feu sur les hôtels de toile d'araignée et de sorcellerie dans la maison. Je dis nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu sur les hôtels de toile d'araignée et de sorcellerie dans la maison. Au nom puissant de Jésus. Amen. Carrément toute toile d'araignée satanique aboyant contre mes percées soit calciné par le feu. Au nom de Jésus, comme j'acclame et je prie, toute toile d'araignée satanique aboyant contre mes percées soit calciné, soit calciné, soit calciné. Au nom puissant de Jésus. Rekakapalia kainde, la manto kopalia, pali kaparia brachia, la kunte kepalia, la kunte kepalia brachia, la kura barike palia, kuze kezi kapalia brachia. Je dis toute toile d'araignée satanique aboyant contre mes percées, aboyant contre les percées de mon frère et de ma soeur, soit calciné par le feu. Au nom puissant de Jésus. Toile d'araignée, rekapalia brachia, rakunte kepalia, rekakaparia brachia, rekoparia bracha kapalia, reinte kopa, lamante keparia. Je dis toute toile d'araignée satanique, aboyant contre mes percées, soit calciné par le feu. Au nom puissant de Jésus, soit calciné par le feu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tiens-moi toute toile d'araignée sur mon visage qui empêche à mes bienfaiteurs de me localiser, qui m'empêche de prier. Je décrète et je déclare, soit consumé, soit consumé, soit consumé. Acclame et prie, et tu bouges ton corps. Je dis toute toile d'araignée, rekakaparia, qui m'a enveloppé, qui a enveloppé mon visage, qui me rend invisible au bon endroit. Je dis soit consumé, au nom puissant de Jésus. Acclame et prie. Je dis toile d'araignée sur mon visage, toile d'araignée qui m'a enveloppé, qui m'empêche de prier, qui m'empêche d'exceller. Rekakapalia, raconte kepalia, soit consumé par le feu, soit consumé par le feu. Au nom puissant de Jésus. Rekikapalia, la kumte kepalia karia, rekopalia brachia, rekopalia brachikapalia, rekumte kepalia, rakikaparia brachia, rakumte pa, leka rakiparia brasukapalia, rekumte palia, rakikapa, la kumte paria brachia, rureke palia, parumte kepalia, rakikapa, la mante koparia. Je décrète et je déclare toute toile d'araignée sur mon visage qui m'a enveloppé, qui m'empêche de prier, qui m'empêche d'être visible. Je décrète et je déclare, soit consumé par le feu, soit consumé par le feu, soit consumé par le feu. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Rekakapalia, parumte kepa, lakikapalia, rekomte kepalia, rakikapa, rurekepalia, parakikopa, lamande kepalia. Soyez consumés par le feu. Au nom puissant de Jésus. Rekupalia brachakapalia. Rakunte kapa. La brasokopalia. Rakekapalia, rakunte kepalia, rabashakapa, lekunte kapalia, rekapalia, rakinte kopa, le brasukapalia, rakikapalia. Je dis toile d'araignée sur mon visage, toile d'araignée qui m'empêche d'être visible, qui m'empêche de prier, qui m'empêche d'exceller dans mon lieu de service, dans mes affaires, dans mes investissements. Rakekapalia, prenez feu dans le Jésus, prenez feu dans le Jésus, prenez feu dans le Jésus, prenez feu dans le Jésus. Toi d'araignée qui me disqualifie pour la promotion, qui me disqualifie pour la promotion, qui me disqualifie pour l'élévation, pour la grandeur. Rekakapalia, raconte kepa, les brasukapalia. Prenez feu, prenez feu, prenez feu, prenez feu. Rekapalia bracha, raconte kepalia, razikapalia brasukapa, les kunte kepa, la kikapare kapalia. Prenez feu au nom puissant de Jésus. Prenez feu dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tiens-moi, tout homme fort de la famille utilisant les toiles d'araignée pour bloquer mon chemin. Toi
tombe et meurt au nom puissant de Jésus. Je dis tout homme fort de la famille, tout homme fort de mon lieu de service, qui utilise les toits d'araignée pour bloquer mon chemin vers la grandeur, pour bloquer mon chemin vers les percées. Je décrète et je déclare, qui que tu sois, tombe et meurs, tombe et meurs, tombe et meurs, dans le nom de Jésus. Tombe et meurs dans le nom de Jésus. Je dis tout homme fort de la famille, qui utilise les toits d'araignée pour bloquer mes percées, pour bloquer ma grandeur, pour bloquer mes promotions. Tombe et meurs dans le nom de Jésus. Tombe et meurs dans le nom de Jésus. Tombe et meurs dans le nom de Jésus. Tombe et meurs. Je dis qui que tu sois, tu tombes et tu meurs. Tu tombes et tu meurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis-moi, toi d'araignée de sorcellerie, volant continuellement contre mon destin. Je décrète et je déclare. Prenez feu au nom de Jésus. Prenez feu au nom de Jésus. Prenez feu au nom de Jésus. Je dis tout toi d'araignée de sorcellerie qui vole contre mon destin, qui me retarde, raque capalia, qui me tire vers l'arrière, récouparia bracha capalia. Je décrète et je déclare. Prenez feu, prenez feu, prenez feu dans le nom puissant de Jésus. Prenez feu dans le nom puissant de Jésus. Prenez feu dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dis merci au Seigneur. Dis le Seigneur, merci pour les ossements. Merci Père de m'avoir écouté. Merci de m'avoir exaucé. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Reçois la gloire Seigneur. Reçois l'honneur. Reçois l'élévation. Toi qui es digne. Toi qui es glorieux Père. À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur le trône. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons. Oui, roi des rois. Au milieu de nous, nous t'élèvons par nos chemins, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons et nous t'exaltons. Bien établi, par nos louanges, et nous t'invitons. Viens Dieu, prends la place du roi. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons. Et nous t'exaltons. Éternel, à nos louanges, Dieu nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire à eux. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, montagne de te gagne. Seigneur,
Alléluia. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous apprécions ta présence au milieu de nous et toutes les merveilleuses choses que tu as accomplies. Nous sommes véritablement honorés. Honorés d'habiter dans ta présence, honorés d'être ton adresse sur la terre, le corps au travers duquel tu t'exprimes, le corps du Christ. Merci infiniment pour le privilège. Nous sommes privilégiés d'être assis au pied du grand enseignant que tu nous as donné, le Saint-Esprit. Merci d'être celui qui prend le contrôle ce soir. Merci, Seigneur, de faire de nous de simples instruments au travers desquels tu laisses libre cours à ta sagesse ce soir, donnant que Jésus-Christ soit glorifié, que des miracles se fassent, des signes et des prodiges, mais surtout que nous puissions explorer des profondeurs nouvelles dans ta parole ce jour. Glorifie-toi tout simplement comme tu sais le faire. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux t'asseoir? Je salue encore tous ceux qui sont connectés, d'où qu'ils nous regardent. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis la présence de ceux qui sont en présentiel. Que le Seigneur vous bénisse également. Et pendant que j'ouvre avec toi la parole à deux endroits. Je lis dans Luc chapitre 21, verset 15. Et je lirai dans Proverbe 18, verset 20 à 21. Ce soir, je vais encore dire à quelqu'un, ne te tais pas. Je commence au verset 12 jusqu'au verset 15. Je suis dans Luc chapitre 21. Et je vais lire. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera et on vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, merci. Tu m'as donné une bouche et une sagesse à laquelle tous mes adversaires ne peuvent résister ou contredire. C'est la bouche de Dieu. Je suis la bouche de Dieu sur la terre des hommes. Je suis la bouche de Dieu au milieu de mes ennemis rassemblés. Je parle et c'est ce qui se fait. Je décrète, ça s'accomplit. J'ouvre ma bouche. Je parle au nom de Jésus, en accord avec la parole de Dieu et les anges du Dieu vivant qui écoutent la parole de Dieu, qui sont puissants en œuvre. Il court pour l'exécuter. Il m'a donné son autorité. J'opère en son nom. Je soumets en son nom. Rien ne peut me résister. Béni soit le Seigneur qui m'a distingué de la sorte. Au nom de Jésus, Amen. Proverbe chapitre 18, verset 20 à 21. Et je lis.
C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je viens encore dire à quelqu'un ici ce soir, ne te tais pas. Est-ce que tu sais que la parole qui sort de ta bouche, si elle est inspirée de l'Écriture, si elle est une parole de foi, c'est une épée très dangereuse que tu relâches pour terroriser tes ennemis, tes adversaires. Quand je te dis ne te tais pas comme pour dire ne range pas ton épée, tu es en guerre. Ne range pas ton épée parce que peut-être en apparence, il n'y a aucune bataille en vue. Sais-tu que lorsque la guerre fait rage quelque part, même en s'en allant se coucher, les soldats ne se séparent pas de leurs armes. Vous êtes ici? Nous sommes en guerre. C'est pour ça que ne ferme pas la bouche. Celui qui ferme la bouche coopère avec l'ennemi. Il dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la délivrance. Romains chapitre 10, verset 10. En croyant du cœur, tu parviens à la justice. Dieu te déclare juste. Mais ça ne te sauve pas. Une foi silencieuse ne sauve pas. C'est une simple croyance. Lorsque la foi reste silencieuse, ça devient une simple religion et cela ne fait du mal à aucun ennemi et cela fait de toi une autorité silencieuse et qui ne peut pas du tout intimider qui que ce soit tout autour de lui. Ne te tais pas. Parle, confesse, décrète, déclare. Surtout, aligne-toi à la parole de Dieu. Surtout que ce que tu déclares, veille à ce que ce soit des paroles de foi. S'appuyant sur ce que Dieu a fait de toi, sur ce que Dieu est pour toi, sur ce que Jésus a accompli pour toi. Bien-aimé, tu as été suscité comme enfant de Dieu, comme membre du corps de Christ, comme une autorité. Et en fonction de cette identité qui est la tienne, tu dois comprendre l'extrême importance du caractère très précieux que tu représentes aux yeux de Dieu. Tu deviens également un sujet de jalousie. En enfer, tu es quelqu'un qui est à la une constamment. Comment te détruire? Voilà les sujets de méditation dans l'obscurité en ce qui te concerne. Tout simplement du fait que tu sois enfant de Dieu. Ne te tais pas. C'est au travers de la parole de ta bouche que tu relâches ton autorité. Si en fait Dieu t'a donné la bouche, la première fonction de ta bouche, c'est d'exercer l'autorité, c'est combattre, c'est pouvoir t'imposer. Alléluia. Avant qu'il ne donne à l'homme des enfants de pouvoir manger et boire, il lui a d'abord donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Est-ce que quelqu'un est ici? La domination nous est donnée et nous exerçons notre domination principalement d'abord au travers de la parole qui sort de nos bouches. Dieu, pour créer notre univers visible que nous avons, si cela ne pouvait pas se faire sans la parole de sa bouche.
La parole aurait bien pu rester dans le silence du cœur de Dieu, que rien n'aurait été jamais transformé. Mais depuis le moment où Dieu a vocalisé sa pensée, les choses ont commencé à se mettre en place. Il voulait nous montrer que parce que nous sommes à son image, parce que nous allons être à son image, comme il a opéré, nous serons aussi appelés à opérer. Pour celui qui ne connaît pas, la foi chrétienne est également appelée la grande confession. Dans Hébreux chapitre 3, verset 1, on dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession. Confesser ici ne parle pas de péché. Confesser ici parle de redire ce que Dieu a déjà dit. Confesser la parole de Dieu, c'est redire ce qui est écrit. C'est parler en accord avec ce qui est écrit. L'homme qui parle en accord avec ce qui est écrit, il établit la vérité du ciel. Il provoque, il amène le ciel à se manifester. La parole de Dieu va dire, ce que vous lirez sur la terre sera lié où? Dans les cieux. Ça veut dire qu'à moins qu'un homme n'ouvre la bouche sur la terre pour dire des choses, le ciel restera silencieux. Comme pour dire, tu veux que le ciel parle, tu veux que le ciel intervienne. Voilà, très souvent, on a l'habitude de dire, oh Dieu, étends ta main, intervient. Dieu ne peut pas lever le petit doigt sur la terre-ci, à moins qu'un homme n'ait d'abord eu à ouvrir sa bouche. Dieu ne peut pas aller au-delà de sa parole, ne peut pas violer sa parole. Bien-aimé, bien que l'on dise très souvent que Dieu est souverain, qu'il est capable de tout, certes vrai, il est capable de tout, et il fait tout ce qu'il veut, non, quelque part, c'est un mensonge religieux. Dieu ne fait pas tout ce qu'il veut sur la terre. Dieu s'est imposé des limites au-delà desquelles il ne peut pas opérer. Il a dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Si je vous donne un vêtement, je ne peux plus venir décider de ce que vous ferez de ce vêtement. Il est à vous. Si je veux le toucher, je dois vous demander. Donc pourquoi que ce soit qui doit se produire sur la terre, il faut que Dieu trouve un homme au travers duquel, un homme qui saurait, qui voudrait bien coopérer avec lui et au travers duquel il pourra opérer. Et cela, c'est une loi, un principe que tous les esprits doivent respecter. Même Satan sait que sans un homme, il ne peut pas véritablement exercer quelque autorité que ce soit sur la terre. Il lui faut passer par un homme. Voilà pourquoi tout esprit qui ne passe pas par cette loi divine, qui consiste pour les esprits, pour qu'ils opèrent légalement sur la terre, à passer par un homme. Tout esprit qui ne le fait pas, il est dans l'illégalité et ne peut véritablement pas opérer. C'est pour ça que les démons cherchent les corps. Même s'il faut qu'ils trouvent un port pour opérer, il va trouver un port. Mais l'idéal pour toutes ces forces-là, c'est le corps humain. Parce que c'est à l'homme que l'autorité a été donnée pour régner. Alléluia. Donc, il faut que tu le comprennes. Dieu ne viendra rien faire sur la terre à moins qu'un homme ne puisse d'abord dire quelque chose. Même bien avant que Christ ne soit manifesté dans ce monde-ci, j'ai dit à quelques-uns l'autre jour, il fallait que Dieu se soumette à sa propre parole parce qu'il ne pouvait pas aller au-delà de ses principes. Avant d'introduire Christ dans le monde, il a fallu d'abord qu'on parle de lui, qu'on trouve un homme capable de prophétiser son arrivée, d'annoncer son arrivée. Ça, c'est le canal humain. Est-ce qu'il y a un miracle que tu veux voir? Est-ce que tu sais que la parole dit, si tu dis, tu auras ce que tu auras déclaré. La vie et la mort sont au pouvoir de ce que tu dis. Le ciel n'entre en mouvement que sur la base de ce que tu auras déclaré. Pourquoi le ciel fait cela? Parce que Dieu t'a donné l'autorité. Quand une autorité a été établie quelque part, elle parle au nom de celui qui l'a établie. Et son pouvoir est proportionnel à la puissance de celui qui l'a établi. Bien-aimé, c'est Dieu qui nous a établis dans l'autorité que nous exerçons sur la terre. Et il ne peut pas aller au-delà de ses propres lois. C'est pour ça qu'il a fallu qu'il trouve des hommes, génération après génération, siècle après siècle, millénaire après millénaire. On a annoncé l'arrivée du miracle.
On a parfois annoncé des choses qui étaient difficiles à proclamer. Qu'on pourrait dire des choses qui n'étaient pas raisonnables. Les prophètes ont annoncé des choses que parfois ils prophétisaient des prophéties, eux-mêmes ils avaient froid. Ils se disaient, est-ce qu'on ne va pas me lapider si je sors ce genre de paroles? D'autres certainement ont refusé de prophétiser un genre de choses. Voilà pourquoi parfois on te dit, est-ce que tu peux déclarer par tes meurtrissures, je suis guéri? Tous les facteurs te montrent que dans le visible, la guérison n'est pas là. Et dans tes raisonnements, tu dis, je vais paraître fou, autant mieux attendre quand la guérison se manifestera, autant mieux attendre quand Isaac se manifestera pour porter le nom de Père d'une multitude. Ça, c'est les raisonnements. Est-ce que quelqu'un ici, ils ont refusé de se taire. Ils se sont dit, nous ouvrons la bouche dès lors que nous nous rassurons que ça vient du Dieu vivant. Même si c'est des choses que nous ne comprenons pas à notre époque, nous les déclarerons. C'est une bizarrerie à cette époque-là de se tenir en public et de déclarer comme Isaïe l'a fait, une vierge va concevoir. Une vierge enfantera. Son enfant aura des noms bizarres. Merveilleux conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, un seul bébé. Au milieu de ces gros religieux, c'était des prophéties dangereuses. Comment tu peux dire qu'un homme, un enfant portera le nom d'Élohim? Et Isaïe, je crois que tu es fou. Est-ce que tu veux être lapidé? Les prophètes comme Isaïe ont pris des risques terribles. Jusqu'à aller annoncer que le Messie d'Israël va être crucifié. Il va être humilié, traîné, dénudé. Mais il était en train d'annoncer des vérités ou pas. C'est bien après que ces choses se soient accomplies qu'on a commencé à se rappeler d'un genre de prophétie que les religieux ne consultaient même plus, ne voulaient même pas entendre parler. Bien-aimé, peu importe les apparences de ta condition actuelle, si tu t'es saisi d'une parole qui parle de cette condition, alors ne te tais pas. Déclare-la le matin. Lève les mains dans la journée, proclame. Célèbre. Je ne sais pas si tu sais que quand la parole sort de la bouche d'une autorité, c'est un décret. Et une autorité comme Dieu, ses paroles sont des paroles d'alliance. C'est des décrets, elles sont scellées et ne peuvent être changées. Psaume 89, verset quelque chose dit, verset 34. Les paroles qui sortent, je ne révoquerai pas les paroles qui sortent de ma bouche. Je ne changerai pas les paroles qui sont sorties de ma bouche. Est-ce que tu vois un peu le Psaume 89, verset 34? Donc, quand la parole est sortie de la bouche de Dieu te concernant, disant par exemple, il nous a rachetés de la puissance des ténèbres. Par ses meurtrissures, toi là, tu es guéri. Je te dis parce que tu es en Christ, tu es dans la guérison, tu es guéri comme Christ. Et tu dis, et le corps te dit, ce n'est pas vrai. Et un homme te dit, ce n'est pas vrai, ne crois pas. C'est du zèle religieux, c'est de l'excitation de quelques prédicateurs embrouillés qui, sans raisonner, ils veulent vous faire comprendre que tout ce que la Bible dit est vrai. Il faut quand même spiritualiser la chose. Peut-être qu'il parlait de la guérison dans certains domaines. Est-ce que vous êtes ici? Ça parle de la guérison dans ton corps. Est-ce que tu es même ici? Lis un peu le Psaume 89, verset 34. Il dit quoi? Psaume 89, verset 35. Je ne violerai pas mon alliance. Je ne violerai pas mon alliance. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai dit, tel Christ est, lui le ressuscité, lui la véritable lumière, lui le tout-puissant, tel tu es. Pas tu seras, tu es. Alors là, tu dois t'arrêter pour réfléchir. Il s'agit de qui? Il s'agit de ton homme-esprit. Il s'agit de ton rayonnement dans l'esprit. Tu es plus puissant que tous tes ennemis rassemblés. Est-ce que tu reçois cette révélation? Est-ce que tu peux un peu te calmer et te dire, il ne peut jamais révoquer ce qui est sorti de sa bouche. C'est une parole d'alliance scellée par le sang de Jésus. C'est décrété. C'est de moi dont il s'agit. Ici, c'est de moi dont il s'agit. Irrévocable, je suis guéri.
Toute autre chose qui ne parle pas guérir me concernant, c'est un mensonge. Cette douleur, c'est un mensonge. Ce que l'hôpital vient de voir là, c'est un mensonge. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne serai pas. Et si je crois que je suis, je ne vais plus m'arrêter pour commencer à le supplier de faire. Je reconnais ce qu'il dit qu'il a fait. J'accepte ce qu'il dit qu'il a fait, même si les apparences sont contraires. Pas besoin de ressentir quoi que ce soit. Pas besoin du rapport de qui que ce soit. Dieu l'a dit et c'est ça. Dieu l'a dit et c'est fait. Pas besoin que ce soit refait. Ils l'ont vaincu par quoi? Par la parole de leur témoignage. Ils faisaient des témoignages bizarres. Comment pouvait-il se lever? Une vierge va enfanter. N'est-ce pas un témoignage bizarre? Ne te tais pas. Ne te tais pas quand la voix de l'ennemi semble s'élever au-dessus de ce que Dieu a dit. Ce ne sont que des mirages. Sa voix ne peut pas s'élever au-dessus de ce que Dieu a déclaré. Ne te tais pas. Réalise un peu ton identité. Réalise qui tu es devenu en lui. Réalise qui tu es en lui et avec lui. Ne sois pas comme ces espions, ces 12 espions que Moïse a envoyés pour explorer la terre promise. Vous savez, il y a 10 qui ont regardé l'ennemi et l'ont vu à la lumière de leur taille humaine, de leur considération humaine. Mais 2 les ont regardés, les ennemis de leur terre, de leur territoire. Ils les ont regardés à la lumière des lentilles du Dieu vivant. Pour Caleb et Josué, c'était des misérables minuscules vaincus. Parce que Dieu a déclaré que je vous donne ce territoire. Ils ont analysé que si le territoire nous est donné, ça veut dire que notre Dieu voit ces gens comme des entités non existantes, comme des entités vaincues. Les apparences peuvent paraître comme s'ils sont considérables. Ils n'ont plus aucune résistance. C'est des vaincus, ce n'est que de la viande. On refuse d'avoir peur. On refuse de considérer les choses telles que nos 5 sens nous les présentent. Nos 5 sens nous présentent que ces gens sont très grands de taille, qui sont très puissants, très imposants. Mais l'Alliance nous présente que parce que nous sommes unis au Dieu vivant, nous sommes de la race du Dieu vivant, de la classe du Dieu vivant, tel il est, tel nous sommes. Nous sommes à son image, rayonnant de sa gloire, investis de son autorité. Nous jouissons de son soutien. Tout le soutien du ciel est pour nous et sur nous. Ce que vous lierez sur la terre, le ciel ne pourra faire autrement. Parce que vous êtes des autorités. Et vous ne vous êtes pas proclamé autorité. Vous ne vous êtes pas proclamé autorité. La domination nous a été restaurée par Jésus. J'ai suivi un témoignage assez émouvant de cet homme de Dieu qu'on appelait Kenneth Hagin. Il dit le temps où il était très malade, mourant, couché dans un lit, dans leur secteur là, en Amérique, et puis il y avait beaucoup d'ouragans très souvent. Et les ouragans l'arrachaient les maisons. Et pendant qu'il était couché dans son lit de maladie, les maisons s'arrachaient dans le secteur. Il dit il a commencé à parler avec Jésus dans sa prière. Moi, je t'ai vu arrêter les vents. Si je suis une autorité, je dois pouvoir moi aussi arrêter n'importe quel vent. Et déjà, d'abord, ce n'est pas à mon nom que je parle. Dans sa fatigue, il a dit au nom de Jésus, je commande à cette tempête de quitter d'ici, de sortir de ce secteur et de s'en aller loin d'ici. Bien aimé, c'est ce qui s'est fait. Et c'est ce que j'ai vu dedans, c'est un jeune homme qui était fatigué, épuisé par la maladie, mais qui a exercé l'autorité. Il dit, si tu dis à une montagne, il dit pas si d'abord, si tu es bishop et tu dis à la montagne, l'autorité que nous avons reçue nous a été donnée par le même Dieu, le même Seigneur, le même Père de tous. Elle est égale pour tous. Et celui qui soutient notre autorité, ce n'est pas le peuple qui nous aurait voté,
Ce n'est pas la force de notre intelligence, peut-être par un coup d'État, nous avons arraché l'autorité. Ce n'est pas notre cas. Nous sommes des enfants désirés, prédestinés bien avant la fondation du monde. Nous sommes ses représentants, ses ambassadeurs. Nous opérons en son nom. Il nous a conféré son identité. Nous sommes tous assis sur le même trône à la droite de Dieu dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Parce qu'il nous a ressuscités avec lui. Tout trône va avec l'autorité. Tout trône. Si on te donne un trône, il y a une autorité attachée à ce trône-là. L'autorité qui est attachée à notre trône est l'autorité de Jésus, qu'il a acquise au fil des batailles et de toutes les victoires qu'il a remportées. Voilà pourquoi tout genou fléchira sur la terre et dans les cieux, au nom de Jésus. C'est pour ça qu'au nom de Jésus ce soir, je refuse de continuer à me taire, je décrète. M'adressant à chaque corps, chaque âme à l'écoute du son de ma voix maintenant, conscient de l'autorité qui me soutient, que tout corps étranger qui a longtemps infesté ton corps, abusé de toi, apportant toutes sortes, t'affligeant par toutes sortes de douleurs, de maladies, au nom de Jésus-Christ, je commande à ce corps étranger de lâcher ton corps, de lâcher ta vie, de lâcher ton âme, de lâcher tes enfants, de lâcher ton nom, tes activités, tes projets, au nom de Jésus-Christ. J'affecte à ton corps la vie. J'affecte à ton corps la délivrance. J'affecte à ton corps la vie, la guérison. Je parle à cette maladie, à cette montagne. C'est maintenant que tu tombes. Tu lâches prise. Tu lâches, tu sors. Au nom de Jésus-Christ. Je viens contre tous les vents qui ont longtemps soufflé contre ma glorieuse destinée. Contre ta glorieuse destinée, je les arrête. Je les arrête, je les chasse. Au nom de Jésus. Tout pouvoir qui s'est longtemps tapé la main sur la poitrine, se vantant de ses espoirs de voleur. Il a volé ta paix. Il a volé ta santé. Il a volé tes opportunités. Je ne sais pas ce qu'il a volé. Il a volé ton identité même. Il t'a volé la capacité de raisonner, de réfléchir. Il t'a volé ta vie de sainteté. Il t'impose le désordre. Il pollue ton attitude. Il dénigre ton témoignage. Il pollue ton témoignage. Je prends autorité sur cet esprit d'alcoolisme. Je ne sais pas si c'est la drogue ou c'est la prostitution. Cette pollution de l'enfer à laquelle l'ennemi a attaché ta vie. Au nom de Jésus-Christ, cette chose lâche. Amen. Ce manteau lâche. Amen. Les manteaux d'impudicité lâchent. Amen. Les manteaux d'alcoolisme lâchent. Amen. Les manteaux de sorcellerie lâchent. Amen. Les manteaux de rétrograde lâchent. Amen. La faveur descend. Amen. La faveur descend. Amen. Je commande à ton âme de s'aligner à la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il est écrit te concernant qu'il nous a délivrés, il t'a délivré de la puissance des ténèbres. Tu es un délivré et il ne peut en être autrement. Donc je proclame cette délivrance à ton âme. Amen. Détachant ton âme de tous les jougs, les cadenas maléfiques explosent. Amen. Les cadenas maléfiques explosent. Amen. Les cadenas maléfiques explosent. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, le désordre hormonal, je l'arrête. Je décrète la restauration de l'ordre. Le désordre dans le sang, dans les battements cardiaques qui amènent des hypertensions et autres, je l'arrête au nom de Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un, au nom de Jésus, sois guéri. Amen. Le désordre là s'arrête. Amen. Ton sucre est de nouveau régulé normalement. Amen. Dans ton sang au nom de Jésus. Je viens mettre aux arrêts cet esprit de mort. J'arrête cet esprit de mort. J'arrête le pouvoir derrière cette stérilité. Ce géant des ténèbres qui fait opposition dans tes entrailles et qui a juré que jamais tu ne concevras. Je parle à ce géant des ténèbres. Ce prétendu géant, je brise ton joug. Amen. Je brise ton joug. Amen. Et les entrailles de ma soeur s'ouvrent. Amen. Je brise ton joug. Et les affaires de mon frère, de ma soeur s'ouvrent. Je brise son joug.
sur ta vie, sur tes activités, et de nouveau ton visage brille. Amen. Je fais éruption sur les autels maléfiques qui te réclament à la misère, à la pauvreté, à la mort subite. Je les anéantis. Amen. Je les fais taire les uns et les autres par le sang de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, pour ta précieuse semence, celle que tu as relâchée à mon sujet. Je te dis merci. Merci. Merci de nous écouter. Merci de nous exaucer. Merci de nous restaurer. Merci d'ouvrir des portes qui étaient fermées. L'ennemi ne peut tenir. Les obstacles sont renversés. Au nom de Jésus, sois guéri. Sois guéri. Amen. Père, nous te disons merci. Donc tu ne peux pas te permettre de te taire alors que les vents soufflent tout autour, alors que les uns et les autres passent le temps à décréter, à maudire, à influencer tout autour de toi par des paroles négatives. Tu ne peux pas te permettre de dire n'importe quoi. Tu ne peux plus te permettre de dire n'importe quoi. Ta bouche est trop sacrée. Tu ne peux pas te permettre d'embrouiller tes anges. Quand tu auras habitué les anges qui exécutent la voix qui émane de ta bouche à courir parce que tu auras parlé constamment en accord avec la parole de Dieu, et puis tu viens changer la fréquence et tu commences à dire des paroles de tristesse, des paroles d'incrédulité, des paroles de peur. Tu troubles les anges. Ton langage change. Je dis que ton langage change. Tes yeux s'ouvrent et ton langage change dans le nom de Jésus. Donc Dieu nous a donné l'épée de l'esprit, l'épée qui est dans sa bouche, par laquelle lui-même il juge ses ennemis, les met à leur juste place. Son épée de commandement. Une âme puissante. La parole de ta bouche. On dit qu'elle rassasie le corps. Nous étions dans Proverbes chapitre 18, verset 20. On revient là. Donc je dis à ton voisin, ne te tais pas. Il a dit à Josué que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. La parole de Dieu dans la bouche de l'homme qui a cru, à force de déclarer encore et encore, tu la plantes à l'intérieur de toi-même. Tu déclares encore et encore. Tu t'entends en parlant. Elle te forcera à méditer. Parfois, même au début, tu ne croyais pas. Au fur et à mesure que tu t'attaches à elle, par ces déclarations, tu seras forcé de temps en temps à prêter l'oreille à ce que toi-même tu dis. Et parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Les changements commencent à l'intérieur de toi. C'est ainsi qu'elle commence à aller en profondeur dans ton cœur. Elle s'enracine à l'intérieur de toi. Et quand tu l'auras gardée à l'intérieur de toi, cette semence, elle va commencer à pousser. Elle va relâcher son potentiel. Potentiel de guérison. Potentiel de résurrection. Potentiel de protection. Potentiel de faveur. Cette parole, c'est une personne. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. C'est une semence incorruptible. Dis à ton voisin, ouvre la bouche, déclare. Quand tu commences à déclarer, tu peux te dire, l'ennemi peut souffler à l'intérieur de toi que ça ne change rien, ça ne fait rien. Et d'ailleurs, ça ne fera jamais rien. C'est des mensonges. Ne te tais pas. C'est comme un remède que tu bois. Tu bois le matin, tu bois à midi, tu bois le soir, tu bois au coucher. Tu déclares. Tu déclares. Si tu ne comprends pas ces choses-là, tu ne déclares pas pour que Dieu fasse. Parce qu'en réalité, quand Dieu a déjà parlé, c'est fait. Quand il a dit que la lumière soit. Si tu étais là à ce moment-là et tu commençais à beaucoup prier pour que la lumière soit, tu aurais été hors sujet. Quand il a dit au figuier que plus jamais tu ne portes du fruit, ce n'était plus une affaire où il fallait lui dire, oh Seigneur, rappelle-toi de ta parole. Tu as dit que c'est figuier qu'il sèche. Non. Tu sais que quand il a parlé, il ne révoque pas
la parole qui est sortie de sa bouche, c'est une parole d'alliance. Et quand tu te mets en accord avec ce que tu as entendu de lui, tu le déclares, tu célèbres. À ce moment-là, parce que ce n'est pas ta parole, tu ne fais que redire ce qui est sorti de la bouche de Dieu et tu as cru en cela, il veillera sur sa parole pour l'amener à manifestation. Amener sa parole à manifestation, c'est-à-dire apporter le fruit qu'elle est supposée apporter dans ta vie, n'est pas ta responsabilité. Toi, tu as quelle responsabilité? Croire en la parole, garder la parole, déclarer la parole. En la vocalisant, tu mets en mouvement le ciel en ta faveur. Tu actives l'esprit de vérité qui confirme la vérité. Tu as une responsabilité. Lorsque tu es entré dans le travail qu'il a abattu pour toi, ta seule responsabilité, c'est de croire. Crois en ce qu'il a fait. Quand tu as cru, tu agiras. Tu ne peux pas avoir cru sans parler. Quand tu crois, tu parles. Quand tu crois, tu agis. Tu crois, tu célèbres. Tu crois, tu loues. Tu n'attends pas d'abord voir pour commencer à célébrer. Tu célèbres parce que quand Dieu a parlé, c'est établi, c'est fait. Tu reçois la parole. Tu gardes la parole. Tu arroses la parole. Tu ouvres la bouche, tu déclares, tu proclames. C'est pour la maintenir dans sa position. C'est ainsi qu'on se tient sur la parole. On la déclare encore et encore. C'est un remède. On rassasie ainsi son corps. Il y a des corps qui ont soif de guérison, qui ont soif de force. Il y a des âmes qui sont abattues. Au travers de la parole proclamée de ta bouche, tu rassasies ton âme, tu rassasies ton corps. Tu aiguises ton homme esprit, tu déploies le ciel en ta faveur, tu façonnes ton environnement. C'est par elle que tu exerces l'autorité. C'est par elle que tu fais et tu défais. Tu fais vivre, tout comme tu peux faire mourir. C'est l'autorité. Ne néglige pas cette autorité. Dès lors que Jésus a parlé à ce figuier, il a décrété. En apparence, tout était encore vert. Rien ne semblait avoir changé. Les choses peuvent ne pas être en train d'évoluer en apparence, mais parce que cette parole est la parole de Dieu, ne te fie pas à ce que tes apparences te montrent. Tiens-toi sur la vérité. Sois patient dans ta position. Tiens fermement. Garde ta position. Continue à déclarer encore et encore. C'est comme un remède que tu prends. Parle à ta montagne. Par la parole de ta bouche, les montagnes de ta vie se soumettent. Elles n'attendent que la parole de ta bouche pour te soumettre, pour se soumettre. Même si ça doit prendre des jours ou des mois, ne change pas ta position. Continue à déclarer. Déclare et déclare. Continue à les lier, à les chasser. Chasse. Je voudrais redire à quelqu'un que tu ne déclares pas ces choses pour que Dieu fasse. Tu les déclares parce que tu as conscience que quand Dieu a parlé, c'est fait. Est-ce que vous êtes ici? Vous croyez que pour renverser Goliath, c'est l'épée d'abord qui a renversé Goliath, l'épée de David? Non. Goliath était imposant. Goliath était la nuit qui est tombée sur Jérusalem, qui est tombée en Israël en plein jour. Une longue nuit avec, c'est-à-dire aucun espoir de lever de jour. C'est ça que Goliath représentait. Et David, un homme insignifiant, un jeune homme, il avait conscience de son identité. Cette identité que l'alliance avec le Dieu vivant lui avait donnée. Parce qu'une bonne relation avec le Dieu vivant te confère une identité nouvelle. Alors il demande au sujet de Goliath, concernant Goliath, alors que tous les hommes ont peur, les hommes de guerre tremblent, même le roi Saül tremble. Et il dit, qui est cet incirconcis pour venir défier l'armée du Dieu vivant? Comme pour dire, qui est cet homme sans alliance
que notre Dieu ne connaît pas. Il n'a aucun rapport avec notre Dieu. Quelle est sa taille? Il est insignifiant s'il n'a pas le même Dieu que nous. Alors il décrète la mort de Goliath bien avant que Goliath physiquement ne tombe. Peux-tu déclarer je suis guéri bien avant, même quand les symptômes sont encore présents? Peux-tu célébrer le Dieu vivant tout autour du mur de Jéricho, bien que les ennemis soient encore là et que le mur soit encore debout, mais parce que Dieu a déjà parlé de ce mur. Dieu vous a déjà donné Jéricho, malgré ses ennemis qui en apparence semblent très imposants, ces murailles imprenables. Peux-tu te lever au milieu des douleurs et des blessures et célébrer le Dieu vivant? Pas pour qu'il fasse quelque chose, mais parce que tu tiens une parole de sa bouche. Quelque chose qu'il a dit à ton sujet. Quelque chose qu'il a dit te concernant. Seigneur, merci. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Est-ce que tu peux te lever? Mon Seigneur qui me fait toujours triompher en tout temps. Il m'a habillé de l'odeur de Jésus. Il est devenu péché pour moi. Il a pris mon identité et s'est laissé assujettir par des démons. Il s'est revêtu de mes maladies. Il est devenu malédiction à ma place. Condamné à ma place. Il a enduré tous mes enfers parce qu'il portait mon péché. Il était sans péché. Pour moi, il est devenu péché. Aujourd'hui, en lui, je suis sans péché. Je suis la justice de Dieu. Innocenté de toute accusation. Il me fait jour de tous ses privilèges. Je jouis de son trône. Je jouis de sa vie, la vie de résurrection. Je jouis de sa puissance, celle par laquelle il est ressuscité d'entre les morts, défiant toutes les malédictions, tous les autels maléfiques, toutes les prophéties de la sorcellerie, tous les maris spirituels et les femmes spirituelles. Il a défié les dominations, dépouillé les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il a annoncé sa résurrection. Malgré les dispositions de ses ennemis, aucun d'eux n'a pu le retenir. Et je suis de sa race. Lui-même m'a regardé à ma nouvelle naissance et déclare à mon sujet, tel il est, tel je suis dans ce monde-ci. J'ai l'identité du ressuscité. J'opère dans sa classe d'autorité, dans sa classe de puissance. Il m'a doté de ses anges, de sa force, de son pouvoir. Il m'a disposé son trône pour que je règne à son nom. Il m'a donné son nom, son sang et sa parole, son esprit, pour que je domine sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut me nuire. Rien. Père, je te bénis de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Et si celui qui n'a point épargné son propre fils, il a livré pour moi, comment ne me donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Seigneur, merci, tu m'as donné toutes choses avec Jésus. Tu m'as donné toute sa gloire, sa puissance, son autorité. Tu m'as équipé de son équipement. Tu m'as donné le règne, la puissance, la gloire, la richesse de Jésus, la sagesse de Jésus. Je me tiens dans les chaussures de Jésus.
Et je m'adresse à tous mes ennemis rassemblés. Au nom de Jésus. Tout ennemi têtu, déterminé à me détruire, je décrète ta destruction. Je décrète ta chute. De mon corps, tu chutes. De mon âme, tu chutes. De ma maison, tu chutes. De mes affaires, tu chutes. De ma famille, tu chutes. Au nom de Jésus. J'étais sans alliance. Éloigné du droit de cité, privé du droit de cité en Israël. J'étais sans espérance. Mais ton alliance m'a donné l'espérance. Aujourd'hui, j'ai un hôtel, la croix du Calvaire, où tu as sacrifié ta vie pour moi. Un hôtel qui parle plus fort que tous les hôtels maléfiques qui élevaient leur voix contre moi. Seigneur, ouvre mon entendement. Donne-moi du discernement afin que je sache discerner l'écho de la voix puissante de mon autel, celui qui parle à ma faveur. Le sang de Jésus, qui parle plus fort que le sang des coqs, des chiens, des chevaux, des humains sacrifiés. Il parle plus fort que le sang de la sorcellerie, le sang des sacrifices qui ont été versés dans l'eau, dans les forêts, les cimetières qui parlaient contre moi. Le sang de Jésus. Merci Seigneur. Ton sang me réclame à la délivrance. Ton sang proclame ma guérison. Ton sang proclame ma protection. Ton sang proclame la faveur, ta faveur sur moi. Je te dis merci. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Tu m'as déclaré guéri. Ta déclaration est suffisante. Je n'ai pas besoin de sentir quelque chose. Ou bien du rapport de qui que ce soit d'autre. Pour me voir guéri. Pour me déclarer guéri. Peu importe ce que racontent mes circonstances. Peu importe ce que l'ennemi provoque dans mon corps. Je ne me détournerai pas de ma position. Ma position, c'est que je suis guéri. Ma position, c'est celle que Jésus m'a donnée. Il m'a donné la position de guéri. Délivré de la puissance des ténèbres. Racheté de la malédiction. Élevé dans les cieux, au-dessus de toute domination. Uni au Dieu vivant. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel m'entoure. Il entoure ma maison. Il entoure tous mes projets. Il a barricadé ma vie. Par sa glorieuse armée. Je suis intouchable. Inébranlable. Même quand je me couche pour m'endormir, je vais de victoire en victoire. L'ennemi a perdu. Je me lève et j'avance. Les obstacles tombent. Mes ennemis reculent. Je suis reconnaissant à mon Père, le Dieu Tout-Puissant, qui m'a engendré en Jésus-Christ, qui m'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, au-dessus de toute maladie, au-dessus de toute réclamation, des autels maléfiques, au-dessus de toute malédiction, au-dessus de toute sorcellerie. Je viens au nom de Jésus. Par l'autorité par laquelle j'ai été investi. Je décrète et déclare toute sorcellerie récalcitrante qui s'est donné la mission de m'humilier. Meurs par le feu. 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 Couverture des ténèbres. Couverture des ténèbres qui a été déployée dans ma vie
pour essayer de voiler ma gloire, tu ne subsisteras plus. Tu prends feu. Je dis que tu prends feu. Tu t'écartes. Tu t'écartes. Tu t'écartes. Écoute-moi bien mon corps. Écoute-moi bien mon ventre. Écoute-moi bien mes poumons. Écoutez-moi bien mes poumons. Mes pieds. Il s'est chargé de toutes mes infirmités. Il a pris toutes mes douleurs. Infirmités, faiblesse, douleur, corps étranger, dans mon corps, infestant ma vie. Au nom de Jésus, sortez. 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 Allez, prie. Alléluia. Ne te tais pas. Célèbre, loue. Même quand en apparence, les choses semblent à l'avantage de l'ennemi. Mais je voudrais rappeler à quelqu'un que les choses ne seront jamais à l'avantage de ton ennemi. Elles seront toujours à ton avantage. L'autorité t'a été donnée. Tu marches sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Je marche sur toute la puissance de l'ennemi. D'où qu'il vienne. Qu'il soit de Bodmakak ou de Mbalmayo. Qu'il soit même de New York ou de Chang. De l'Est ou même de l'eau. Je marche sur toute la puissance. Toute. J'opère en Christ, comme Christ. Je soumets les sirènes, les autels maléfiques. Je soumets les marabouts. Je dis tout bras de sorcellerie qui a pris l'habitude de s'étendre dans ma vie. Je dis tout bras de ténèbres qui a pris l'habitude d'affecter la mort à mes projets, à ma vie, mon corps ou mon âme. Au nom de Jésus, je taille ce bras de ténèbres. Je taille ce bras de ténèbres. Tes activités s'arrêtent dans ma maison. Tes activités s'arrêtent dans cette maison. Tes activités s'arrêtent sur mes projets. Au nom de Jésus. Toute gloire qui porte mon nom et que la sorcellerie avait détourné. Au nom de Jésus, je décrète la restauration. Je décrète la restitution. Tout ce que le voleur me retenait, au nom de Jésus, je détache, je ramène cela. J'appelle toutes les gloires, tous les territoires qui portaient mon nom, qui portent mon nom, soyez détachés de la maison du voleur. Localisez-moi au nom de Jésus. J'ai dit toute gloire, tout territoire qui m'appartient, qui porte mon nom et que la méchanceté m'avait détourné. Au nom de Jésus, je décrète la restitution. Fois 7, fois 7, fois 7. Au nom de Jésus. Ma paix m'est restaurée. Ma paix m'est restituée. Ma santé m'est restituée. Mon poumon doit me restituer. Au nom de Jésus. Mes bienfaiteurs me sont restitués. Mes portes ouvertes restituées. Mes enfants sont détachés. Et reviennent. Et me retrouvent. Au nom de Jésus. Toute main de sorcellerie qui venait recevoir la bénédiction qui m'était réservée. Au nom de Jésus. Restitution. Restitution. Je bénis le Seigneur qui dresse pour moi une table en face de tous mes adversaires. Il est celui qui ondule ma tête et ma coupe déborde. N'est-ce pas sa houlette qui me rassure? Je bénis le Seigneur. Parce que toute âme forgée contre moi sera sans effet.
quiconque se ligue contre moi, qu'il soit l'hépatite, le diabète, peu importe son identité, quiconque se ligue contre moi, s'est ligué contre le Dieu vivant. Il ne peut tenir. Il tombe. Il tombe. Il tombe. Je bénis le Seigneur pour la position de gloire qu'il m'a donnée en lui. Comme il est, tel il est, dans ce monde, lui le ressuscité, tel je suis, dans ce monde-ci. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a déclaré. Il ne voyait pas flou. Il a décrit l'image qu'il m'a donnée. Je suis à son image, à sa ressemblance. Je dis merci à Jésus. Lui qui dit une chose et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il m'a donné cette autorité d'ordonner, de créer, de façonner, de rassasier les corps affamés, en commençant par le mien. Seigneur, merci pour la révélation de ce soir. Tu m'aideras à comprendre l'extrême importance de la parole de ma bouche et à ne plus fermer ma bouche. Je ne veux plus coopérer avec l'ennemi. Parce que la foi ne ferme pas la bouche. La foi n'est pas passive. La foi passe à l'action. Elle prend possession. Elle prend ses responsabilités. Elle exerce son autorité. Elle se réjouit, même quand l'ennemi est encore présent dans la terre promise. Malgré la multitude d'ennemis, dans ma terre promise de guérison, de protection divine, de délivrance. Ça, c'est les terres promises, ça, c'est les bénédictions qui t'ont été données, qui portent déjà ton nom. Ces bénédictions attendent ton amen. Le ciel a déjà parlé. Les contestations s'arrêtent. J'arrête toute contestation. C'est Dieu qui a raison. Seigneur, merci. Donc si tu es dans la salle, tu es peut-être à l'écoute du son de ma voix, tiens ton offrande, tiens ta dîme, tiens ton sacrifice, tiens tes prémices, tiens ton action de grâce et célébrons le Seigneur. Tu ne te tairas plus. Tu iras dans la parole de Dieu, tu méditeras, tu rencontreras des choses qui sont dites de toi, qui sont dites à ton sujet de la bouche de Dieu. Ce sera des semences. Ce sera tes prophéties, tes promesses. Tu t'en saisiras et ton corps sera satisfait lorsque tu prendras sur toi de les déclarer. Tu feras preuve de patience, preuve d'endurance. Tu persévéreras jusqu'à ce que la semence commence à porter du fruit. Tu ne changeras pas de position. Si quelqu'un doit changer de position ou de confession, ce sera ton ennemi. Quant à toi, par ces meurtrissures, tu es guéri. Quant à toi, tu es délivré de la puissance des ténèbres. Quant à toi, tu es protégé d'une protection d'un autre niveau. Continue à déclarer. Et le Saint-Esprit va commencer à confirmer encore et encore. Jusqu'à ce que tu commences à manger le fruit. Pour que le fruit vienne à manifestation, il faut de la persévérance. Dans l'arrosage, en levant les mauvaises plantes de l'incrédulité. Il faut un peu de patience jusqu'à ce que ça commence à porter du fruit. Mais ne t'arrête plus de semer, de proclamer, de déclarer. Ne range pas ton épée. Tu es en guerre. Père, reçois et sanctifie ce que nous t'élevons ce soir. Merci infiniment de le bénir, de bénir les activités des uns et des autres, de leur ouvrir les portes auxquelles qu'ils désirent voir s'ouvrir et même au-delà de leur entendement. Seigneur, merci d'apposer ta main de multiplication dans leurs activités. Au nom de Jésus, que le Seigneur te bénisse. Demain, nous avons rendez-vous à 17h, mercredi. Tu peux mettre ton offrande déjà pendant que nous parlons. Seigneur Jésus,
encore éternité. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Au nom précieux de Jésus. Pendant que tu repars, va dans la conscience que Dieu est avec toi. Tu es une autorité. Tu dis une chose et la chose arrive. Commence à dire encore et encore. Tu seras surpris de voir que, au fil des jours qui vont se suivre, des mois peut-être, tu commenceras à manger le fruit de ce que tu auras entrepris de commencer à semer. La moisson n'est pas possible pour celui qui n'aura pas semé. La parole de ta bouche, c'est la semence que tu relâches. Le premier bénéficiaire de ce champ que tu sèmes, ce sera toi-même. Tu mangeras le fruit. Ton fruit profitera à d'autres personnes tout autour. Que le Seigneur te bénisse. Pendant que tu repars chez toi, va en paix, couvert par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.